Je ne suis plus la même et je vous dis tout. Il y a quelques mois, je me suis blessée au pubis et c'était une fracture de fatigue. Alors je vous entends déjà vous demander, mais une fracture de fatigue, qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'on peut réellement se fracturer le bassin? Eh ben oui, figurez-vous qu'on peut se fracturer le bassin. Et une fracture de fatigue, c'est justement une fracture de stress. Donc c'est le stress répété sur un os qui le fragilise. Et donc du coup, il y a une fissure et la fissure se transforme parfois en fracture. Mon corps a juste décidé un matin qu'il n'irait pas plus loin. Et moi qui ai dû m'arrêter, et cette fois-ci complètement. À ce moment précis, je n'ai pas vu ça comme une opportunité, mais plus comme un obstacle. Encore un truc qui me tombait dessus au mauvais moment. Et aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te dire exactement pourquoi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Judy, athlète de haut niveau en équipe de France athlétisme et coach transformationnel. Je travaille avec les neurosciences afin de révéler ton potentiel en t'aidant à redéfinir tes croyances qui te freinent. Alors, avant de vous parler de ce que j'ai vécu ces 8 derniers mois, je veux qu'on parle de toi. Parce que mon histoire, elle n'a de valeur dans cet épisode que si elle te renvoie quelque chose de la tienne. J'ai compris que je ne suis pas une exception. Je suis un exemple assez représentatif de ce que beaucoup de femmes font sans le savoir. Le cerveau humain est câblé pour une chose et juste une chose, qui est éviter le danger pour te maintenir en vie. C'est de la biologie pure. Dès qu'une émotion désagréable arrive, une peur, de la tristesse, un vide, le cerveau cherche une porte de sortie, quelque chose d'externe pour court-circuiter ce qui est interne. Et les sorties, elles ressemblent à ça. Tu ne manges pas parce que tu as faim, tu manges parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à nommer et que la nourriture, elle, occupe le silence. Tu remplis ton agenda jusqu'à l'asphyxie, non parce que tu es productive, mais parce que le vide dans ton emploi du temps t'oblige à entendre ce que tu ne veux pas entendre. Tu restes dans ce qui t'épuise, une relation, un travail, une dynamique, parce que partir te fait plus peur que de rester. Partir est plus dangereux pour ton système nerveux que de rester. Même quand rester te coûte énormément. Et dans ces moments précis, une blessure, une maladie, un épuisement total, il se passe quelque chose que personne ne t'explique vraiment à l'avance. Tout ce que tu as refoulé pendant des années remonte. Et ça, d'un coup et violemment. Tu n'as plus le mouvement pour fuir, plus l'agenda pour éviter, plus l'activité pour anesthésier. Et il ne te reste plus que toi, juste toi. Et je te pose cette question aujourd'hui. Combien sommes-nous à attendre le point de non-retour pour enfin oser faire ce qu'on a toujours voulu faire? Combien attendent la blessure, le burn-out, la rupture pour enfin s'écouter? Dans les 15 prochaines minutes, je vais te dire ce que j'ai découvert de l'autre côté et ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. On a été conditionné à vouloir que la douleur s'arrête le plus vite possible. On prend un cachet, on se distrait, on relativise, on passe à autre chose, entre guillemets, comme si la douleur était le réel problème. Mais la douleur est une information. Elle prouve que tu vis des expériences et la vie, c'est exactement ça. Une succession d'expériences agréables ou désagréables. Et si tu refuses systématiquement de traverser l'inconfort, si tu anesthésies tout ce qui te fait mal, ton système nerveux va finir par trouver une seule et même issue. Et cette issue, c'est l'arrêt complet. Le corps qui lâche, parce qu'il ne peut plus faire autrement. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, loin de là. Je te dis ça parce que je l'ai vécu à ma façon. Et parce que la douleur que j'avais fui pendant des années, elle attendait. Et elle n'avait nulle part où aller. Nous avons trop tendance à vouloir que la douleur s'arrête au lieu de l'écouter. Au lieu de se demander, ok, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie? Quelle croyance que je nourris? Quel trauma que j'ai et qui a besoin de s'exprimer? Parce que rien de ce qui t'arrive n'arrive par hasard. Absolument rien. Cet épisode est une invitation à regarder tout ce que tu vis, les situations qui se répètent, les relations qui te coûtent, les blocages qui reviennent. C'est le reflet de ce que tu portes à l'intérieur, de ce que ton cerveau a appris à croire sur toi, sur les autres et sur ce que tu mérites. Et tant que tu ne regardes pas ça, tant que tu gères des symptômes sans toucher à la source, ça recommencera. Différemment, mais ça recommencera. Ma fracture de fatigue, elle ne m'est pas tombée dessus par hasard. Elle était le résultat d'années à ignorer ce que mon corps et mes émotions me disaient.
Et lorsque j'ai commencé à me regarder vraiment et à regarder mes émotions, à m'analyser, et non en surface, hein, je vous parle vraiment d'une analyse en profondeur, j'ai compris pourquoi. J'ai décidé d'être accompagnée puisque tu gagnes aussi à être accompagnée et si tu te dis: «OK, mais moi, j'ai déjà essayé, j'ai lu, j'ai écouté, je sais très bien tout ça». Je te répondrai juste ceci: savoir et intégrer, ce sont 2 choses complètement différentes. Pourquoi? Parce que 95 de tes pensées sont subconscientes. Tu ne peux pas désamorcer seul ce que tu ne vois même pas. Alors, j'ai eu la lucidité et la maturité aussi de me dire: «OK, Judy, tu tiens un podcast, tu as des connaissances en neurosciences, il y a pas de souci. Mais savoir, ce n'est pas intégrer et là, tu as besoin d'aide». À partir de ce constat qui est certes désagréable mais utile, je me suis fait suivre par une thérapeute et j'ai complètement changé de personnalité en quelques mois, je vous avouerai. Je n'ai pas changé d'humeur, pas de comportement de surface, non, j'ai réellement changé de personnalité. La Judy qui vivait en 2024 ou 2025 ou même avant que je me fasse accompagner, c'était une Judy complètement différente. Parce qu'en fait, il y a un postulat qui est très sous-coté aujourd'hui. Le postulat selon lequel, si tu veux changer d'expérience dans ta vie, il va falloir que tu changes de personnalité. Et pour changer de personnalité, il va falloir que tu changes ton système de croyance. C'est-à-dire ce que tu crois sur toi et sur le monde. Sur ce que tu peux avoir, sur ce que tu penses mériter et sur comment les choses fonctionnent. Et là, je veux qu'on parle de quelque chose de très sérieux parce que j'en ai assez de voir des méthodes superficielles qui te font croire que pour réussir, il suffit de faire un vision board ou du journaling. En gros, ces outils ne sont ni bons ni mauvais, mais est-ce que tu crois réellement en ce que tu écris lorsque tu le fais? Est-ce que quelque chose en toi résiste pendant que tu poses la plume? Est-ce que tu as l'impression de te répéter, de répéter des choses que tu n'arrives pas vraiment à ressentir comme vraies? Et si oui, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas en train de te dire que ça n'a servi strictement à rien, mais je suis en train de te dire que ces outils travaillent en surface et ils ne touchent pas à ce qui est câblé en dessous, c'est-à-dire aux croyances profondes que ton cerveau a construites depuis l'enfance et qui tournent en boucle silencieusement dans ce que tu fais. Ce que j'ai fait en coaching, c'est descendre à ce niveau-là, au niveau le plus profond, au niveau le plus bas de moi-même. Et ce que j'ai trouvé m'a complètement changé. Je vais te dire ce que personne ne te prépare vraiment à traverser dans ce chemin-ci. Le vide. Il y a des moments où tu ne sais même plus qui tu es. Ce que tu n'aimais pas avant, tu commences à aimer. Ce que tu aimais avant, tu n'aimes plus. Les gens qui te ressemblaient d'avant ne te ressemblent plus vraiment. Et les nouvelles versions de toi ne sont pas encore pleinement là. Ce vide, ce n'est pas juste un signe, ce n'est pas un signe que quelque chose va mal, en fait. C'est exactement le signe que quelque chose change réellement et que ta thérapie est une réussite. Le changement réel ne ressemble pas à une montée fulgurante. Il ressemble plutôt à un espace entre les deux versions de toi. Et dans cet espace, tu n'as pas d'autre choix que de te faire confiance et de faire confiance au processus. Je l'ai vécu, je le vis encore par moments. Et au lieu de le fuir, j'ai appris à l'accueillir comme une preuve que je suis en mouvement. Alors tu veux changer, atteindre la vie que tu souhaites, vivre des expériences différentes. Alors j'ai 3 questions pour toi qui vont automatiquement te donner le feu vert ou non. La première question est, est-ce que tu es prête à reconnaître ta part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé et dans ce qui t'arrive encore aujourd'hui? Je ne te parle pas de blâme, je ne te parle pas de te blâmer, je ne te parle pas de te flageller, mais juste de regarder honnêtement, sans te victimiser, sans accuser les autres, ce que toi, tu as mis en place, consciemment ou non, dans les situations que tu vis. La deuxième question est, est-ce que tu es prête à voir les situations désagréables que tu vis comme des leviers potentiels de croissance et de puissance? Je ne te parle pas de les aimer. Et encore, je pourrais même dire de les aimer. Je ne suis pas en train de te dire de faire semblant lorsque tu vis une situation désagréable, de faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. Justement, le but est d'être suffisamment en sécurité et bien avec soi-même pour, lorsqu'on te pose la question est-ce que ça va et que ça ne va pas, le dire ouvertement. Cette question pousse plutôt
à te demander qu'est-ce que cette situation essaie de me montrer. Est-ce que tu es prête, lorsque tu vis une situation désagréable, à te laisser traverser par l'émotion désagréable que tu ressens, bien évidemment, à pleurer toutes les larmes de ton corps si tu en as envie, mais une fois que l'émotion est passée, parce que une émotion ne dure que 90 secondes biologiquement, donc au-delà de 90 secondes, ce sont tes pensées qui entretiennent cette émotion désagréable. Donc, après ces 90 secondes, ou plus de temps, si tu en ressens le besoin, à te demander qu'est-ce que cette situation essaie de me montrer. Qu'est-ce qu'elle me demande de regarder? Si tu es prête, alors du coup, on coche la case. Et la troisième question, la dernière question, est est-ce que tu es prête à faire confiance à quelqu'un qui pourra t'apporter un regard objectif sur tes schémas répétitifs? Parce que le problème avec nos propres angles morts, c'est qu'on ne les voit pas, bien évidemment, par définition. On tourne en rond, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'on regarde toujours depuis le même endroit. Avoir quelqu'un qui tient le miroir pendant que tu regardes, ce n'est pas un luxe, hein. C'est le raccourci le plus honnête qui existe pour ta réussite. Et pendant que je suis en train d'enregistrer cet épisode, il y a une dernière question qui me revient. Et je pense que cette question, c'est la plus importante. Euh, Est-ce que tu es prête à faire le deuil de ton ancienne personnalité? Ça, c'est très, 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 très important. Parce que si tu es toujours attaché à ta personnalité actuelle, parce que oui, tu peux avoir une situation désagréable, tu peux vivre des expériences désagréables et être quand même attaché à cette personnalité qui vit des situations désagréables. Et donc, du coup, pour toi, c'est plus sécure de rester la même plutôt que de changer et de faire face au vide. Donc, est-ce que tu es prête réellement à faire le deuil de ta personnalité actuelle pour laisser de la place à de la nouveauté? Tout ce que je viens de te partager, je ne l'ai pas traversé seul. Ou du moins, j'ai eu un moment où j'ai eu besoin de traverser toutes ces situations seule, de traverser ma blessure seule, de traverser ma douleur et mes émotions seule. Mais le processus de changement de personnalité, je ne l'ai pas traversé seul. J'ai été accompagnée. Et c'est précisément parce que j'ai été accompagnée que j'ouvre aujourd'hui mes sessions de coaching. Parce que je fais le cheminement. Je choisis de faire le cheminement. Et je sais maintenant tenir le miroir pendant que tu regardes. Dans mes coachings, on ne travaille pas sur des stratégies. On travaille sur ce qui résiste, sur ce que ton cerveau a appris à croire et qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, même lorsque tu fais tout, entre guillemets, bien. Alors, si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs éléments que je t'ai énumérés dans cet épisode très intimiste, une émotion que tu ranges dans ton placard interne depuis trop longtemps, un schéma que tu commences à voir comme répétitif dans ta vie et qui aujourd'hui t'empêche de péter les plafonds, le lien pour réserver ton appel découverte est en bio. Et si tu te demandes si c'est le bon moment, je pense que tu as la réponse, sinon tu te serais pas posé la question. Donc, je ne suis plus la même, non, parce que j'ai tout réglé, mais parce que j'ai juste arrêté de fuir ce qui ne l'était pas. Et je pense que le premier pas commence par là. J'espère que cet épisode t'a plu autant que moi. Si tu penses à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin de l'entendre, partage-le. Partage cet épisode autour de toi et puis n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Et d'ici là, je te dis à bientôt. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de podcast Tête de Lionne. Bye bye.